Bonjour, nous commencerons par la prière. Merci à Roger de nous y introduire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, divine volonté, viens régner en moi. Par cet acte unique, je veux embrasser toute ma journée. Je veux embrasser chaque pensée, chaque parole, chaque action et chaque personne que je rencontrerai. Les choses que j'ai à faire, toutes les tâches que je dois accomplir, je veux que tout soit dans ta très sainte volonté. Je veux remettre toute ma journée dès à présent dans ta très sainte volonté, afin que si je suis distrait ou si j'oublie quelque chose, tout soit fait dans ta volonté. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Souviens-toi de ton assemblée que tu as possédée dès l'origine. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions. Ô Dieu qui a instruit le cœur des fidèles par la lumière de l'Esprit Saint, accorde-nous dans le même esprit d'être vraiment sages et de nous réjouir toujours de sa sainte consolation. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et puis nous ferons la prière à la très sainte Trinité pour la glorification de la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Ô auguste et très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et te rendons grâce pour le don de la sainteté de ta fidèle servante, Luisa Picaretta. Elle a vécu, ô Père, dans ta divine volonté en devenant sous l'action de l'Esprit Saint, en conformité avec ton Fils, obéissante jusqu'à la mort sur la croix, victime et hostie agréable pour toi, coopérant ainsi à l'œuvre de rédemption de l'humanité. Ces vertus d'obéissance, d'humilité, d'amour suprême pour le Christ et pour l'Église nous amènent à te demander le don de sa glorification sur la terre, afin que ta gloire brille devant tous et que ton royaume de vérité, de justice et d'amour se répande dans le monde entier, dans le charisme particulier du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous en appelons à ces mérites pour obtenir de toi, très sainte Trinité, la grâce particulière pour laquelle nous te prions avec l'intention d'accomplir ta divine volonté. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre-Dame, Mère des Saints, priez pour nous. Ce matin, c'est le verset de Jean 3, 3. Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous savez ce que ça peut bien vouloir dire? Allons-nous tous devenir protestants, nés de nouveau? Oui, eh bien, le fait est que nos frères et sœurs protestants disent qu'il faut croire à la Bible littéralement. D'accord. Mais alors comment peuvent-ils... Ils ont bien dû interpréter ce passage pour qu'il ait du sens, vous savez, leur propre interprétation de ce que cela signifie. Et bien sûr, pour nous, cela signifie le baptême, naître de l'eau et de l'esprit. Mais cela signifie aussi que dans la divine volonté, bien sûr, nous restons dans l'acte continuel de naître à nouveau. Vous souvenez-vous de ce passage de Louisa dans le premier texte du volume 19? Jésus l'appelle la petite nouveau-née de sa volonté. Et à partir de là, il continue à l'appeler ainsi dans tout le reste des écrits. Parce qu'il dit, je veux que tu restes toujours dans l'acte de naître, et que pour être dans l'éternel présent, c'est ce qu'il faut faire. Car si vous êtes toujours en train de naître à chaque instant où Dieu recrée le monde et que vous êtes recréés vous aussi, alors vous n'avez pas de passé avec les préoccupations qu'il peut charrier. Vous n'avez pas d'avenir avec les soucis qu'il peut procurer. Vous n'avez pas un bagage d'émotions à gérer. Tout ce que vous avez, c'est le moment présent. Vous êtes né maintenant, vous êtes né maintenant, vous êtes né maintenant, vous êtes né maintenant. Et nous vivons nos vies de cette façon, sans cesse en acte de renaître dans la divine volonté. Et donc ce passage est arrivé hier. J'étais dans l'Ohio cette semaine. Et nous avons eu une discussion à propos de ce passage. Et ça a été juste une belle illumination pour avoir de ce passage une bonne compréhension, une compréhension catholique. Puis, au fur et à mesure, une compréhension dans la divine volonté. Parce que vous savez, l'Écriture doit combler tous les besoins. Et si elle comble les besoins dans la rédemption, elle comble aussi les besoins dans la sanctification. Ainsi, très souvent, vous pouvez avoir une compréhension de la Sainte Écriture sous les deux rapports. Donc oui, nous devons naître de nouveau de l'eau et de l'esprit à travers notre baptême. Et oui, pour entrer dans le royaume des cieux aussi, nous devons nous mettre dans cet état de naître à nouveau à chaque instant. Il y a quelques semaines, nous avons introduit l'idée la plus révolutionnaire dans la divine volonté de ces 30 dernières années. Depuis que je suis là, c'est-à-dire presque depuis le début. Et nous avons travaillé pendant tout ce temps en parlant du fiat suprême, vous savez, le royaume du fiat. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cela fonctionne-t-il? Fiat signifie que cela soit fait maintenant, qu'il en soit ainsi. Dieu dit fiat lux et toute la création apparaît. La Vierge Marie dit fiat mihi, qu'il me soit fait. Jésus dit dans le jardin, fiat voluntas tua, que ta volonté, Père, soit faite et non la mienne. Et cela se réalise. Cela se réalise instantanément. C'est pourquoi, quand Marie a dit qu'il me soit fait, fiat mihi, elle n'a pas eu à attendre pour concevoir Jésus. Elle l'a conçu à l'instant même, à l'instant où elle a dit oui, Dieu a été conçu dans son sein. C'est donc une idée vraiment révolutionnaire. Si vous n'avez pas été ici ces 2 dernières semaines, ou si vous n'avez pas regardé nos vidéos, je ne peux pas redire assez l'importance de comprendre ce concept et de se dire, voilà mon but. Encore une fois, le 4e degré devient l'écrit le plus important de ces volumes. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le encore et encore, à la date du 26 juillet 1926, volume 19.
Parce que Dieu, en nous présentant la divine volonté, nous dit qu'il y a des étapes pour arriver à la plénitude de celle-ci. Mais si on a compris ne serait-ce qu'un tout petit peu ce qu'est le don, on voudra arriver au 4e degré le plus vite possible. Avant même le coucher du soleil, on y sera. Parce que c'est là que le travail se fait. C'est là que le mérite divin s'acquiert. Et si quelque chose vous retient, si votre propre pensée vous dit que ce n'est pas pour vous, que vous ne pourrez jamais faire cela, que vous n'y arriverez jamais, alors vous vous privez du plus grand cadeau que Dieu vous ait jamais fait. C'est exactement ce que vous faites. Vous vous privez de l'une des choses les plus simples qui soient. Donnez un acte de consentement à ce que Dieu veut vous offrir, et il veut vous offrir le don de la divine volonté. C'est le don qui dépasse tous les dons qui ont été donnés par Dieu depuis la création du monde. Et il dit, je veux que tu grandisses en lui, que tu arrives à un certain point, et je veux que tu arrives à ce point où tu deviens quelque chose de différent, quelque chose d'autre, où tu es transsubstantié, où tu deviens non pas humain, mais vivant dans le soleil. Et je veux que cette vie soit permanente et se perpétue en toi. Et la seule façon d'y parvenir, c'est que tu vives dans l'éternel présent pour être capable de dire fiat, fiat, fiat à chaque instant. Peu importe dans ta vie ce que Dieu te donne, tu ne juges pas ce que Dieu te donne. C'est là que le jugement devient un énorme problème pour nous. Pas seulement le jugement des personnes, mais le jugement d'une situation. Oh, je n'aime pas ça, c'est inconfortable, je n'ose pas faire ça. Ou quelque chose à propos de vos enfants, vous savez, je n'arrive pas à les faire étudier, à les faire arrêter de fumer, de la marijuana ou autre. Non pas que vous ayez ce problème, je parle des gens en général. Que faire? Vous dites fiat. Dieu vous a donné cela pour que vous en preniez soin en son nom, pour que vous réalisiez que Dieu permet cela en vue de votre croissance. Et surtout, si vous êtes dans le 4e degré de la divine volonté, cela devient une source de vie divine. Chaque acte que vous posez devient une vie divine que vous laissez sortir de vous. Comprenez-vous ce que cela signifie? Savez-vous ce que cela signifie de créer une vie divine en tant qu'être humain? Créer des vies divines, c'est ce que nous faisons quand nous vivons dans le 4e degré. Mais il faut y arriver, vous devez atteindre ce degré. Vous pouvez le faire dans les degrés précédents, mais vous le faites alors au titre d'un prêt. Dieu vous prête ce don et vous restez humain. Et vous pouvez vous en éloigner dans les degrés 1, 2 et 3. Une fois que vous passez au degré 4, vous avez une nouvelle vie. Vous ne pécherez plus. Vous n'aurez pas de souvenirs des maux passés, vous n'aurez pas de passé. Vous ne vivez pas lié à vos émotions et lié à votre propre compréhension de vous-même. Car c'est là le problème. Nous nous identifions à la façon dont nous nous percevons, à la façon dont nous pensons être. Et c'est ainsi que nous nous comprenons. Et en chacun de nous, en dehors de la divine volonté, il y a un personnage que vous avez créé en disant « c'est moi, je suis cette personne ». Parce que c'est ce que je pense, c'est ce que je fais, c'est ce à quoi j'ai lié ma vie. Et j'espère que vous n'en arriverez pas au point de tout mettre sur le dos du destin en disant que le destin n'a pas été gentil avec vous, mais que vous serez capable de vous arrêter, de regarder et de dire « Je suis en vie aujourd'hui. Tous les problèmes que j'ai eus se sont résolus d'eux-mêmes. » N'est-ce pas remarquable? Chaque problème se résout de lui-même. Alors pourquoi traîner tout votre être dans la boue en essayant de faire face à une chose impossible? Ou en essayant de faire face à quelque chose que Dieu vous a donné, alors qu'il vous demande seulement de dire « fiat », de garder vos mains sales en dehors de cela. Laisse-moi te donner, reçois cela, parce que je veux que ce soit une affaire réglée d'un instant à l'autre, car je vais te donner quelque chose d'autre maintenant. Immédiatement après, je vais te donner un autre bien divin, je vais te donner une autre vie de mon Fils. Alors nous voici en train de marcher dans cette petite foule d'âmes et nous projetons des vies divines à droite et à gauche, apportant la vie au monde et la grâce au centre, apportant le salut. Et bien sûr, la chose la plus importante, c'est que, ce faisant, nous glorifions Dieu et établissons son royaume. Parce que la divine volonté dans le 4e degré n'est plus à propos de vous. Vous avez été ensevelis, digérés, il n'y a plus rien.
Vous êtes arrivé au sommet de la montagne et Dieu vous a élevé dans le soleil. Et c'est la même différence qu'une simple hostie quand je la prends et après que je l'ai transsubstantiée. C'est une différence de ce genre-là qui se produit en vous. En vous, vous devenez une vivante hostie consacrée, générant des vies divines en chacun de vos actes. Et non, Nancy, il n'y a pas d'instruction sur la manière de procéder. Tu as découvert ça? Après la lecture que nous allons faire ce matin, très rapidement, je voudrais juste passer en revue ceci avec vous, puis nous laisserons Roger continuer l'enseignement avec le panneau. Mais ce que ce passage nous dit, c'est que ces choses qui se produisent en vous, vous ne les percevez pas, elles sont imperceptibles. Savez-vous ce qu'est la foi? Vous savez, si c'est écrit da da da, voilà ce qui arrive, ne pouvez-vous pas dire que dois-je faire pour que ça arrive? Ou quand cela va-t-il commencer? Ou comment ça se passe? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous arrêter et dire j'ai lu dans ces volumes, c'est devenu une réalité dans ma vie, cela se produit maintenant? Parce que pendant que nous sommes assis ici et que vous m'écoutez, vous faites deux choses. La première est que vous essayez de rester à l'écart. Et deux, vous essayez de comprendre comment cette chose fonctionne. Et cette chose, elle fonctionne toute seule. Parce que ce que vous lisez, ce que nous enseignons, ce sont des vérités divines. Des vérités divines qui prennent vie en vous. Et elles font fonctionner cette chose en vous. Ne pensez pas que vous serez un jour capable de faire la volonté de Dieu, si Dieu vous la confiait. S'il vous confiait sa volonté en disant « Bon, voici ma volonté, je veux que tu la fasses », eh bien, vous la changeriez, c'est certain, en pensant par exemple « Je peux améliorer ça », ou bien « Faisons-le de cette façon », ou bien « Dieu n'y verrait pas d'inconvénient si je faisais ça ainsi ». Alors Dieu vous dirait « Tu ne fais pas ma volonté, tu fais la tienne en la faisant passer pour la mienne ». Donc ça n'arrivera jamais. Ce que Dieu veut, c'est que nous possédions sa volonté, que nous vivions en elle, que nous vivions dans un état d'échange continu d'amour entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, et que nous permettions à cet échange de se poursuivre constamment en nous. Et nous savons que ça se produit parce que Dieu nous le dit. Et comme cela va du Père au Fils et du Fils au Père, cela augmente sans cesse et cela augmentera toujours, pour toute l'éternité. C'est ce que veulent dire les mots « que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Vous entrez dans la vie de la Trinité, car qu'est-ce que donc que la vie de Dieu? C'est la vie de l'amour. Et l'amour est certainement différent de ce que nous connaissons. L'amour, tel que nous le connaissons, on y trouve toujours des choses manquantes, des conditions. Les saints connaissent tous l'échec en cours de route, mais pas l'amour de Dieu. Il est toujours là, il est toujours nouveau, il grandit toujours et il est toujours en action en vous lorsque vous vivez dans la plénitude de la divine volonté. Alors, suivez le programme. Si vous n'êtes pas dans le 4e degré, je suis ici pour vous dire que vous ne réussirez pas dans la divine volonté. Si ce n'est pas votre but, alors Dieu n'a pas l'intention que vous ayez le don. Vous avez beau être assis ici, vous avez beau être au 1er, 2e ou même au 3e degré, si vous n'êtes pas déterminé à aller jusqu'au 4e, Dieu ne va pas vous donner ce don parce que vous le retenez. Je vous le dis, vous n'avez rien d'autre à faire que de donner votre consentement et de dire « qu'il me soit fait selon ta parole ». Permettez-lui de vous élever dans le soleil. Arriver au 4e degré, c'est un réveil spirituel. C'est une nouvelle création, une nouvelle vie en votre possession et qui agit à partir de vous pour le bien du monde et la venue du royaume. C'est ce que fait la divine volonté dans le 4e degré. Alors pourquoi hésiteriez-vous? Si je vous dis qu'en allant à Target aujourd'hui, il y aura 5 $ pour vous, 10 $ pour vous et 15 $ pour vous et ensuite 5 millions pour vous. Mais vous devez les prendre dans cet ordre. Vous devez vous dire, oh, je vais aller chercher ces 5 $ et ces 10 $. Le reste, je m'en occuperai un autre jour.
Je le ferai la semaine prochaine. Je le ferai quand j'aurai plus de temps. Je le ferai quand j'aurai des amis pour fêter ça. J'ai un flot d'excuses pour expliquer pourquoi vous ne le faites pas. Mais pourquoi ne prendriez-vous pas le premier, le deuxième, le troisième en disant « Non, ils peuvent les avoir. Je vais prendre ces 10 millions de dollars. C'est tout ce que je veux. Je donnerai les 3 autres prix aux premiers qui les voudront. » C'est ainsi que cela doit être dans la divine volonté. Et je suis convaincu que la plupart d'entre vous que je connais et que j'ai suivis, vous avez été ici suffisamment longtemps pour que je puisse vous dire « Abandonnez-vous à cela. » Admettez simplement que vous avez la plénitude de la divine volonté, que vous vivez dans le 4e degré. Que Dieu vit sa vie divine en vous et que vous êtes sanctifiés dans sa vie divine. Parce que vous ne trouverez plus de sainteté humaine. La sainteté humaine est morte. Savez-vous ce que Jésus a dit à Louisa? Il a dit « Je vais faire disparaître complètement toute forme de sainteté humaine, sous quelque aspect que ce soit. Toutes les formes de sainteté humaine vont disparaître. Tout votre effort pour être charitable, pour être aimant, pour être vrai, pour être bon. » Il dit que la plupart de ce que les saints désirent leur valant d'être canonisés pour cela, il dit « Je vais tout effacer, et je vais tout effacer parce que je vais conduire tout le monde à la perfection. Et ensuite, je vais leur donner le plus grand des dons, ma volonté, et ils n'auront plus à se soucier de perfection humaine. » Mais pour que cela se produise, vous devez être dans la divine volonté et vous devez y vivre continuellement, toujours en présence de Dieu. Qu'y a-t-il de si difficile à cela? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous engager à le faire? Qu'est-ce qui vous retient? Il doit y avoir une raison là-dedans, une déception, une incompréhension ou quelque chose qui scandalise. Je vais vous dire la raison principale. C'est parce que ma famille ne le comprendra pas, mon mari ne l'acceptera pas, ma femme ne me laissera pas faire. C'est le plus gros problème. Dans un mariage, qu'un seul conjoint soit dans la divine volonté. Et c'est là que vous devez comprendre que votre relation conjugale n'est que l'état de vie auquel Dieu vous a appelé et qu'elle n'a absolument rien à voir avec le fait de vivre dans la divine volonté, car cela est individuel. Dieu aime chacun d'entre vous tout autant qu'il nous aime tous ensemble. Nous vivons tous dans notre propre dimension. Nous portons tous le reflet de la très sainte Trinité. Et c'est tout. Jésus et Marie, Louisa et moi, c'est le reflet de la Trinité dans ma vie. Et je dois faire en sorte que ça marche. Est-ce que ça dépend d'elle, de ce que d'elle dit ou fait? Est-ce que ça dépend de Roger? Est-ce que ça dépend de lui ou de Charlie? Cela dépend de moi, de faire ce que Dieu me demande de faire de ma vie. Parce que du point de vue de Dieu, mes amis, n'oubliez jamais ceci. Vous êtes la seule âme que Dieu ait jamais créée. De son point de vue, c'est comme ça. Pour lui, c'est possible. Vous êtes la seule personne qu'il ait jamais créée. Cela signifie que vous êtes reliés à Jésus, Marie et Louisa, et que vous formez les reflets de la Trinité sur la terre. Et c'est là toute votre vie. C'est ce que vous êtes appelés à faire. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être une épouse, une mère, une grand-mère, d'être un bon travailleur, un grand-père. Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit d'autre. Cela a à voir avec vous. Car voici ce que nous constatons. Lorsque nous commençons d'élaborer sur notre identité propre et le rapport entre la divine volonté et l'individu, nous nous mettons tellement d'étiquettes afin de fabriquer cette fausse personnalité que nous finissons par oublier qui nous sommes fondamentalement. Vous êtes une créature et vous êtes un enfant de Dieu. Et nous nous arrêtons là. Nous ne dirons pas que vous êtes une épouse, un grand-père, que vous êtes catholique ou non catholique, ou que vous êtes un homme ou une femme. Comme le dit Paul, tout cela disparaît. Ce qui compte maintenant seulement dans la divine volonté, c'est que vous êtes un être humain et un enfant de Dieu. Si vous êtes cela, alors la divine volonté est pour vous.
Et le jour viendra où si vous décidez que vous ne voulez pas ce don, et je vous le promets, le royaume est plus proche que ce que nous pensons, quand le royaume viendra, si vous ne voulez pas ce don, alors qu'est-ce que Dieu fera de vous? Paf, paf, votre âme, vous êtes fini, grillé. Je suis désolé, ce n'est pas que Dieu soit méchant. Maintenant, il y a toujours la sainteté humaine à laquelle vous pouvez revenir. Mais quand le royaume viendra, tous ceux qui resteront vivront dans le royaume de Dieu et dans sa très sainte volonté, parce que c'est la définition du royaume. La définition du royaume, c'est qu'il y a un roi et des sujets. Qui sont ces sujets? Ce sont des êtres humains, des enfants de Dieu. Cela veut dire que vous reconnaissez que vous avez été créé par un créateur et c'est ce que votre qualification pourrait devenir, sans laquelle vous cesseriez de vivre dans la volonté divine. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ah, si ce n'est pas le cas, dites-le moi. Oh, Mel, tu regardes juste. Ah, tu écoutes. Donc voilà, vous êtes chacun la seule créature que Dieu ait jamais créée. Vous vivez dans votre propre dimension. Il n'y a que vous et Louisa, Jésus et Marie, les trois rouages qui existent dans votre vie. Et Dieu vous a placé avec d'autres dimensions, c'est-à-dire nous. Mais dans chaque dimension, chaque personne est responsable de son propre salut et de sa propre sanctification. Seul. Cela ne dépend de rien ni de personne. Votre participation à la divine volonté ne dépend de rien ni de personne. Elle dépend entièrement de vous en tant qu'individu. Parce que ça ne dit pas humain, enfant de Dieu, marié, catholique. Ça ne dit pas ça, mais que vous êtes humain et vous êtes un enfant de Dieu, stop. Il n'y a pas d'autre qualification. Par conséquent, ceci est destiné à toute personne en vie. En fait, Jésus dit, c'est ma volonté que chaque créature vive dans la divine volonté. Il dit aussi, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Cela n'arrivera pas. Je vais devoir détruire une grande partie de l'humanité parce qu'elle ne veut pas vivre dans ma volonté. Ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle un mystère. Pourquoi vous? Pourquoi moi? Je ne sais pas. Pourquoi moi, Seigneur? Il va dire, parce que je te connais mieux que toi. Et je veux que tu aies ce don. Et le moins que tu puisses faire est d'en être reconnaissant. Et de temps en temps, dis-moi, je t'aime aussi en retour. Je t'aime aussi, je t'aime aussi, je t'aime aussi pour ce moment. Je t'aime aussi pour ce fruit. Je t'aime aussi pour mon épouse. Je t'aime aussi. Vous savez, c'est ce que vous faites. Sur la connaissance de soi, dans le volume 6, le 12 octobre 1905, la connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et la remplit de Dieu. Saviez-vous que vous êtes plein de petits réceptacles? Vous êtes plein de ces vases en verre, pourrait-on dire. Et Dieu veut vous remplir du reflet du monde, du reflet de la création. Il veut que vous soyez ce reflet magnifique et pur de la création en vous. Et vous avez ces réceptacles que vous allez venir remplir si vous ne mettez pas vos déchets dedans. Gardez vos ordures en dehors de ça. Le mot qu'il utilise est pourriture. Gardez votre pourriture hors de ces réceptacles. Comment est-il tellement impossible pour nous de vivre nos vies sans nous abandonner à Dieu, mais en cédant à nous-mêmes et à tous nos besoins, tous nos désirs? Vous savez, je suis mes problèmes. Je suis un échec. Je suis malheureux. C'est ainsi que nous nous définissons. Et c'est faux. Ce que vous faites, c'est que vous placez un énorme obstacle en vous que Dieu ne peut pas déraciner. C'est dans votre libre arbitre. Il faut que vous le fassiez vous-même. Vous devez dire à Dieu, je veux me vider de tous mes actes humains et je ne veux plus jamais permettre à un autre acte humain d'y revenir. Si vous êtes au 4e degré, c'est garanti. Vous ne le ferez pas.
Écoutez-moi, vous ne ferez pas un acte de volonté humaine. Vous ne pécherez plus. Vous ne retomberez plus dans la tentation une fois que vous serez dans le 4e degré. Et ce n'est pas moi qui le dis, cela vient directement des Écrits. Jésus dit que vous n'y avez aucun souvenir du passé, rien pour vous hanter. Tout ce que vous avez, c'est ce qui vous arrive à ce moment précis. Et je vous le garantis, si je peux vous convaincre de vivre de cette façon, si vous l'avez essayé, si vous ne l'avez pas essayé, eh bien, c'est ce que nous allons enseigner à partir de maintenant, alors vous feriez mieux de vous y habituer. Apprenez à vivre dans le moment présent. Apprenez à vivre dans le maintenant. Cela va changer votre vie. Ne restez pas assis toute la journée à vous inquiéter de ce que vous aurez à faire demain. Jésus même l'a dit. Il a dit « À chaque jour suffit sa peine, demain s'occupera de lui-même ». Alors vivez votre vie pour cet instant parce que c'est tout ce que vous avez. C'est le seul moment que vous ayez. Car ni pour Dieu ni pour la science, le temps n'existe. Le temps est une illusion que nous avons créée à nos propres fins ou que Dieu nous a donnée pour d'autres raisons. Mais cela n'a rien à voir avec notre relation avec Dieu. Le temps est une illusion mensongère. Et si vous le voulez bien, je vous invite à rechercher ça sur Internet et de voir qu'il existe des explications simples qui vous diront pourquoi le temps est une illusion. Si le temps est une illusion, alors que dois-je faire? Vous êtes, tout simplement. Qu'y a-t-il de mal à cela? Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être tout simplement? Est-ce que Dieu s'appelle lui-même « Je suis celui que je serai demain quand j'aurai fini mon travail en tant que Dieu » ? Je ne le pense pas. Je suis qui je suis. Qui je suis. Qui je suis et qui je continue à être. Il est l'être. Il est maintenant. En Dieu, il n'y a ni passé ni futur. Quand Dieu a dit, et Roger a essayé de vous le faire entrer dans la tête, les premiers mots de la Bible suffisent. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, tout était placé là. Stop. Tout était fait, même votre vie. Votre vie a été programmée de toute éternité. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de l'accepter telle qu'elle vous vient de Dieu en cet instant, ou d'y résister. Vous savez, comme vous vous êtes dit ce matin, est-ce que Dieu me veut à la réunion, ou est-ce que Dieu me veut au centre commercial? Si vous êtes dans le 4e degré, ce ne sera pas une décision. Dieu vous veut à la réunion. Et vous vivez votre vie de cette façon. Vous êtes là où vous êtes parce que c'est ce que vous êtes censé être. Et ça semble un peu inhabituel et abstrait, mais c'est la vérité. Vous êtes là où vous êtes censé être maintenant, nulle part ailleurs. Si vous étiez ailleurs en cet instant qu'ici, alors que Dieu vous avait appelé ici, vous seriez en train de souffrir là-bas. Vous seriez malheureux, déstabilisé, nerveux, anxieux. Vous seriez toutes sortes de choses, mais vous ne seriez pas heureux. Et si vous dites que c'est juste parce que je me sentirais coupable, parce que je ne suis pas allé à la réunion, non, ça n'a rien à voir avec la culpabilité. Cela a à voir avec le fait que vous ne seriez pas là où vous êtes supposé être. Le moment présent, c'est maintenant, et vous êtes ailleurs, hors champ, quelque part. Et on s'attend à ce que Dieu soit d'accord avec ça. Dieu dit, j'ai un plan de vie pour toi, c'est le meilleur pour ta vie. Tout ce que tu dois faire, c'est de suivre le chemin et de dire oui à tout ce que j'ai préparé pour toi. Ou tu peux dire non et sortir et jouer, faire d'autres choses. Tu n'y trouveras pas de but, tu ne trouveras pas le bonheur, tu ne trouveras pas de sens, tu seras rempli de doutes et d'anxiété, d'incrédulité. C'est pourquoi je suis malheureux. Je vous le promets, essayez, je le garantis, je ne sais pas quel gage donner, mais je le garantis. Je garantis que ça marche si vous le faites, si vous vous débarrassez de... Vous savez, c'est comme ça que vous faites. Vous prenez du recul intérieurement et vous vous observez en train d'agir et de travailler et de parler. Et vous dites, « Ok, c'est ce que je suis en ce moment. » Vous savez, vous avez votre vieux moi rugueux qui revient ici avec tous vos problèmes et vos besoins psychologiques, la personne pure qui est en vous. Regardez cette personne agir et bouger.
Et ce que vous verrez, c'est une âme paisible. Dehors, vous allez vous dire, mais qu'arrive-t-il avec moi? J'ai trouvé la paix, la joie, le bonheur dans ma vie. D'où cela vient-il? Cela vient du fait que vous avez cessé de laisser votre esprit vous dire qui vous êtes. Et vous vous laissez juste être dans le moment présent. Vous tenir uniquement devant Dieu, dans l'instant, dans le moment présent. Donc, à partir de maintenant, quand vous lisez les écrits et qu'ils parlent du royaume du fiat suprême ou du fiat éternel, et qu'il dit « Je veux que tu entres dans ce royaume du fiat », de quoi parle-t-il? Il parle du fait qu'il veut que vous soyez dans le maintenant, et dans le maintenant, et dans le maintenant. Poursuivant dans mon état habituel, Jésus béni vint un petit moment et me dit « Ma fille, la connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et la remplit de Dieu. Dans l'âme, il y a beaucoup de réceptacles. Et selon le concept que l'âme se fait de tout ce qu'elle voit dans le monde, ainsi tout prend plus ou moins de place dans ces réceptacles. Or l'âme qui se connaît elle-même et qui est remplie de Dieu, sachant qu'elle n'est rien, ou plutôt qu'elle est un vase fragile, pourri et malodorant, se garde de laisser entrer en elle d'autres pourritures provenant des choses que l'on voit dans le monde. Il serait bien fou, celui qui, affligé d'une plaie infectée, ramasserait de la pourriture pour la placer dessus. Or, se connaître soi-même entraîne la connaissance des choses du monde, et par conséquent que tout est vanité, fugacité, bien seulement déguisée, tromperie, inconstance de la créature. De sorte que, sachant ce que sont réellement les choses, l'âme se garde bien de les laisser entrer en elle, et tous ces réceptacles restent pleins des vertus de Dieu. Vous prenez ces attributs éternels, ils deviennent une partie de vous. Vous commencez à être rempli par le divin. Eh bien, j'ai une image qui me vient à l'esprit. Il y a ces jouets mécaniques, vous savez, avec des boules qui descendent en prenant des chemins différents. Elles descendent ici ou là et finissent d'un côté ou de l'autre dans ces petits réceptacles. Ne mettez pas de barrière, laissez aller. Vos réceptacles se rempliront. Parce que si vous ne le faites pas, ça sera rempli de quelque chose. Le réceptacle ne peut pas rester vide. Il sera donc soit rempli de Dieu, soit rempli de la connaissance du monde. Et les choses du monde sont vanité, fugacité, bien seulement déguisée, tromperie, inconstance de la créature. C'est ce que vous aurez si vous vous remplissiez de votre propre moi, de votre propre compréhension des choses, au lieu de vous laisser remplir de Dieu. Donc, dans votre intérieur, prenez tous vos réceptacles dans votre esprit, prenez-les tous. Retournez-les tous, secouez-les. Faites sortir la pourriture, puis remettez-les en place et laissez-vous remplir de Dieu, parce qu'une fois que cela se produit, vous ne mettrez plus de pourriture là-dedans. Vous savez ce qu'il dit? C'est quelque chose qui se produit au 4e degré et cela reste ainsi pour toujours. Tant de gens ont peur de rechuter. Ils disent, et si je vais dans le 4e degré et que je pêche? Et si je passais dans le 4e degré et que je ne faisais pas la volonté de Dieu? Eh bien, ce que je vous dis, c'est que lorsque vous atteignez le 4e degré, vous n'avez pas à vous en inquiéter parce que vous ne le ferez pas. Mais maintenant, vous allez continuer à vous inquiéter. Mais je me connais bien. Je me mets en colère contre mon mari, je crie sur mes enfants. Cela signifie que je m'écarte de la volonté de Dieu et que je ne suis pas dans le 4e degré. Non, tout ça, c'est aussi de la pourriture. Une fois que vous êtes dans le 4e degré, seul Dieu vous remplira. Je peux le garantir. Et si vous le laissez faire, un acte à la fois, vous allez avoir un réceptacle de beauté qui se forme. Un réceptacle d'amour vrai qui se forme, un réceptacle de bonté qui se remplit,
et un réceptacle de justice qui se remplit. La vie même de Dieu. Il va remplir tous vos réceptacles et vous allez être spiritualisés et divinisés. Et alors, vous vous identifiez à qui? Jésus. Oui, Jésus. Merci Scott. Les gens ont tant de difficultés avec ça. Parce que dans la volonté divine, nous n'avons pas été appelés à nous fusionner. C'est les premiers stades quand vous fusionnez avec la divine volonté. Nous n'avons pas été appelés à être unis à la divine volonté. C'est dans les premiers volumes des écrits. Vous n'êtes pas appelé à être comme qui que ce soit. Vous êtes appelé à devenir la personne de Jésus vous-même et à vous voir en tant que tel. Et vous pouvez le faire par un acte de votre volonté en disant « c'est ce que je veux, c'est ainsi que je vais me voir ». Et non seulement cela, non seulement je vais me voir en tant que Jésus, mais chaque personne que je regarde, je veux voir Jésus. Il n'y a pas de Dale assis en face de moi, il n'y a pas de Cheryl. Qu'est-ce que je regarde? Jésus. Et il faut que ce soit ainsi. Il faut que ce soit Jésus qui regarde Jésus. Parce que Jésus est la seule réalité qui soit. Il est le commencement et la fin, le premier et le dernier, et tout ce qui se trouve entre les deux. Jésus. C'est pourquoi, dans le royaume, nous récapitulerons tout. Comme le dit Paul aux Corinthiens, tout est récapitulé dans le Christ. Le Christ prend cela, en fait son royaume et remet le royaume à son Père. Et alors, Dieu est tout en tous. Dieu est tout en tout. Dieu est tout ce qu'il y a. C'est comme ça que ce sera à la fin dans le royaume. Il n'y aura que Dieu. Donc, dans la mesure où vous pouvez vous identifier avec la personne de Jésus et vous laisser remplir de sa divinité dans cette même mesure, le Père va vous voir et vous reconnaître. Et il va vous recracher, à moins que vous ne soyez dans le 4e degré. Ne pensez pas que vous puissiez vous faufiler là par des degrés moins élevés parce que vous ne voulez pas aller au bout. Parce que je vous le garantis, chacun d'entre vous, si vous n'êtes pas au 4e degré, vous y serez avant de quitter cette maison aujourd'hui. Prenez-moi au mot et commencez à vivre dans le présent. Et voyez le changement qui se produit dans votre vie. Permettez à Dieu de vous remplir. Ne vous laissez pas remplir par vos émotions. Tant de gens se laissent diriger par leurs émotions. C'est pourquoi je suis pasteur. Pourquoi est-ce que je rencontre des gens? Parce que je dois m'occuper de leur état émotionnel. Presque à chaque fois. J'aimerais pouvoir dire avec leur état spirituel, mais la plupart du temps, ce sont des gens qui ont des besoins émotionnels qu'ils essayent de cacher. Emotional needs that they're trying to cover. Volume 6, 16 octobre 1905. Donc voilà ce que Dieu a fait dans la première lecture. Il a enlevé toutes les vertus humaines en vous et les a remplacées par des vertus divines. On est d'accord? Les vertus ont été portées à la perfection en vous. Vous êtes aussi saint que n'importe quel saint canonisé à Rome. Vous êtes aussi saint que cela. Maintenant, je n'y peux rien si vous ne vous voyez pas comme ça. Et c'est le cas de certains d'entre vous. C'est juste un refus flagrant de vous voir aussi saint que Saint François, ou Padre Pio ou Mère Teresa. Et pourtant, Dieu le dit. Dieu le veut si désespérément. Il fait tout ce qu'il peut pour nous le faire comprendre. Laissez-vous porter à la perfection dans les vertus parce que je vais vous dire maintenant, dans cette prochaine lecture, ce qui arrive à ces vertus en vous. Plus l'âme s'approche de l'amour de Dieu, plus elle perd ses vertus personnelles. Ayant lu un livre traitant des vertus, j'étais inquiète parce que je ne voyais en moi aucune vertu. C'est le 90% d'entre vous.
You can't see any virtue in yourself. Vous ne pouvez pas voir la moindre vertu It en vous. wasn't that I just Si ce n'est que je veux aimer Jésus, que je le veux avec moi, que je l'aime et que je veux être aimé de lui. Il me semblait que, hormis cela, rien de Dieu n'existait en moi. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus me dit « Ma fille, plus l'âme arrive à son but, qu'en dites-vous de cela? Quand il dit que plus l'âme arrive à son but, cela signifie à la plénitude de la divine volonté. Plus l'âme arrive à son but en s'approchant de la source de tous les biens, qu'est le véritable et parfait amour de Dieu, dans lequel tout sera submergé et où l'amour seul flottera comme étant le moteur de tout, plus l'âme perd toutes les vertus qu'elle a pratiquées pendant son voyage pour tout enfermer dans l'amour et se reposer de tout. Donc, mon interprétation de cela est que Dieu a sorti les vertus humaines menées à leur perfection et les vertus divines. Maintenant, dans le 4e degré, il va plus loin. Il prend ces vertus et les transforme en amour. Parce que l'amour est aussi la fin de la partie. Dieu est amour. Dieu est amour. Et si vous possédez Dieu, vous allez posséder l'amour. Et toutes les vertus en vous vont être transformées en amour. Cela signifie que vous ne faites qu'aimer, et vous ne faites qu'aimer comme Jésus aime, sans distinction, sans condition, totalement, avec une effusion de votre moi complet pour lui. Puis il dit, « Je veux te conduire au repos. » C'est le 7e jour, le 7e millénaire dans lequel nous vivons depuis la création de l'homme. Nous vivons dans le 7e jour. Ce siècle, ce millénaire, 6000 ans depuis la création d'Adam, pas la création du monde, mais la création d'Adam. Il a fallu 6000 ans à Dieu pour corriger la faute d'Adam. Mais c'est ce qu'il est en train de faire en vous. Imaginez ça. Et Dieu va vous regarder et dire, vous savez quoi? Il n'y a jamais eu de péché en Jenny. Je la vois comme étant tout amour. J'ai fait tout ce travail en elle et maintenant je l'ai transformée en amour. Je vais la conduire à son repos. Tu n'as pas besoin de travailler pour vivre dans la volonté divine. Non, Nancy, tu n'as pas à travailler pour vivre dans la divine volonté, parce qu'il te conduit au 7e jour, il te conduit au repos. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus me dit « Ma fille, plus l'âme arrive à son but en s'approchant de la source de tous les biens, qui est le véritable et parfait amour de Dieu, dans lequel tout sera submergé, et où l'amour seul flottera comme étant le moteur de tout, plus l'âme perd toutes les vertus qu'elle a pratiquées pendant son voyage, pour tout enfermer dans l'amour et se reposer de tout, pour aimer seulement. Les bienheureux dans le ciel ne perdent-ils pas tout au profit de l'amour? Plus l'âme avance, moins elle éprouve le labeur des vertus. Parce qu'en investissant les vertus, l'amour les transforme en lui-même, comme autant de nobles princesses travaillant lui seul et leur donnant la vie à toutes. Tout ça se passe en vous et vous êtes juste au repos. Vous savez, je crois que ces 6 derniers mois, c'est tout ce que j'ai essayé de faire, vous faire apprendre à vous reposer en vous-même, à vous reposer en Dieu, à vous reposer. Si vous combattez la vie, vous la combattez. On se bat avec elle. Vous pensez qu'il y a tous ces problèmes et que vous devez les affronter. C'est ce qu'on attend de vous, surtout les Américains. Nous avons été élevés dans une culture dans laquelle on est censé réussir. On est censé nous affirmer, être orienté vers un but. Et ce sont des choses qui nous font obstacle parce que nous n'apprenons pas à nous reposer. Et alors que l'âme ne les perçoit pas, rappelez-vous cela, l'âme ne perçoit pas cela. Et alors que l'âme ne les perçoit pas, dans l'amour, elle les retrouve toutes, mais plus belles, plus pures, plus parfaites, plus ennoblies.
Et si elle les perçoit, c'est le signe qu'elles sont séparées de l'amour. Donc, si vous percevez ces choses qui se passent en vous, cela veut dire que vous n'êtes pas dans la plénitude. Si vous les percevez, cela signifie que vous n'êtes pas au repos. Par exemple, une âme reçoit un ordre et elle exerce l'obéissance pour obéir à cette personne afin d'acquérir une vertu, de sacrifier sa propre volonté et pour bien d'autres raisons possibles. Or, en agissant ainsi, elle perçoit déjà qu'elle exerce l'obéissance. Elle ressent le labeur, le sacrifice que cette vertu entraîne. Une autre, donc, obéit non pas pour obéir à cette personne, ni pour d'autres raisons, mais sachant que Dieu serait mécontent de sa désobéissance, elle regarde Dieu dans celui qui lui commande, et par amour pour lui, elle sacrifie tout et obéit. Vous comprenez ça? En regardant à travers l'opportunité de pratiquer la vertu, vous saisissez que c'est Dieu qui vous présente cette opportunité. Et s'il vous demande de faire quelque chose, il n'y a qu'à dire « Fiat, je t'aime aussi ». C'est tout ce que vous avez à faire. Fiat, je t'aime aussi. En cela, l'âme ne perçoit pas qu'elle obéit, mais seulement qu'elle aime, car elle n'a obéi que par amour, sinon elle aurait de toute façon désobéi. Et ainsi de tout le reste. C'est pourquoi courage sur le chemin, car plus tu avanceras, plus vite tu jouiras par avance, ici-bas aussi, de la béatitude éternelle, du seul et véritable amour. Comme c'est triste de vivre toute une vie sans jamais connaître l'amour, ou de ne connaître l'amour que comme ce que l'on ressent pour son conjoint. Parce que beaucoup de gens font de leur conjoint un Dieu. Il n'y a que vous et Jésus dans ce monde. Chaque autre personne, il le dit, chaque autre personne qui vous parle, c'est Jésus qui manifeste sa volonté pour vous. Vous pouvez connaître cette personne, vous pouvez ne pas la connaître. Vous pouvez vous dire, comment cette personne peut-elle savoir cela de moi ou pourquoi cette personne me dit-elle cela? Parce que Dieu lui a demandé de vous le dire et c'est ce qu'il veut que vous ayez à ce moment-là, dans ce maintenant. Toute autre personne dans le monde est Dieu qui manifeste sa volonté envers vous. Il n'y a que vous et Jésus. Alors c'est facile. C'est facile de vivre dans la divine volonté. Il faut juste mourir à nous-mêmes, vider nos réceptacles, les redresser, nous ouvrir, laisser Dieu nous remplir de son amour, nous laisser diviniser. Et cela fait être gros et heureux. Il n'y a rien de mal à cela. Façon de parler. Car tout doit être transformé en amour en vous. Et non, Canon, tu n'as pas besoin de le faire. Je détesterais devoir faire ça moi-même. Vous n'avez pas à le faire. Cela se fait en vous et cela se fera imperceptiblement. Vous ne le percevrez pas. Et si vous le percevez, cela signifie que vous interférez dans le moment présent, que vous voulez vous impliquer à nouveau, que vous voulez juger la situation en fonction de vos émotions, de ce que vous ressentez. Vous ne laissez pas simplement les choses se faire. Et nous chanterons cette chanson pour vous. No, you don't. John Lennon? No, you don't. John Lennon. John Lennon, Let It Be. Let it be and rest in Laissez God. faire et se reposer en Dieu. Que tout ce qui se fait en vous se transforme en amour. And you will understand. Et vous comprendrez Dieu, vous comprendrez le monde, vous vous comprendrez vous-même et la raison de votre existence dans le monde. Et vous serez heureux et joyeux et sans souci. Si vous apprenez à vivre dans le moment présent, si vous apprenez à vivre dans le maintenant, le fiat. Voilà à peu près 10 minutes. Ok, bien, j'ai pu faire en sorte qu'on commence à mettre une touche pastorale sur cette chose.
Il ne s'agit pas seulement d'avoir connaissance de ces informations et d'étudier la physique, comme Roger et moi le faisons. Il faut une application pastorale. Il faut qu'un prêtre vous dise quelque chose de sûr venant de Dieu qui puisse changer votre vie. C'est mon job. Roger peut expliquer la volonté divine en des meilleurs termes que moi, comme son graphique ici, mais c'est son travail. Alors laissons Roger continuer son graphique et sa présentation. Je pense que vous verrez au fur et à mesure de ma présentation que ce que nous venons de lire s'accorde avec ce dont je vais vous parler, car il s'agit ici de décrire ce qui se passe. La première chose que je veux faire est une sorte de résumé de ce que nous avons ici, pour que les gens qui ne l'ont encore jamais vu ou qui ne sont pas familiers avec ça puissent le comprendre. Ce n'est pas très compliqué, cela vient des écrits, et ce que nous avons ici, c'est la description d'un acte humain. L'acte humain est la chose la plus importante qui soit pour Dieu. Et il y a beaucoup de raisons à cela, mais la principale est que l'acte humain est le fondement sur lequel le royaume est construit. C'est le fondement par lequel la divine volonté se déverse dans la création. C'est pourquoi c'est si important. J'aimerais vous expliquer ces lignes ici. Il y a deux lectures que vous pouvez lire par vous-même qui parlent de ça. L'une d'elles est le 9 janvier 1927. L'autre est le 11 novembre 1922. J'allais les lire ce matin, mais le Père a apporté ce que nous avons entendu et ça change tout. Dans quel volume? Celui-ci est dans le volume 20. Et le 11 novembre, c'est dans le 14, je crois. Oui, je crois que c'est dans le 14. Ce sont deux exemples qui explicitent ce que je vais vous dire. Mais voilà de quoi il s'agit. Cette ligne représente la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est juste la volonté de Dieu. Il n'y a pas de mouvement en elle. Elle est la volonté de Dieu, elle ne change jamais. Elle existe en Dieu, elle est qui il est. Parce qu'on est notre volonté, et donc Dieu est ce qu'est sa volonté. Elle n'a pas de mouvement. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu met les choses en mouvement. Quand elles se mettent en mouvement, elles deviennent la volition, le vouloir. Et cette ligne est la volition de Dieu, son vouloir, qui permet l'acte humain. Vous, en tant qu'humain qui agit, vous êtes le vouloir de Dieu. Je me souviens que nous avons fait un graphique ici il y a quelque temps, c'était la volonté de Dieu, c'était le plan de Dieu et il contenait la volonté parfaite, la volonté bonne et la volonté acceptable de Dieu. C'est tout ce qui existe dans le plan de Dieu. Et sa volonté, c'est son plan. Sa volonté est son plan et elle comprend la volonté parfaite, la volonté bonne et la volonté acceptable de Dieu. La volonté acceptable de Dieu, c'est quand il permet de ne pas faire sa volonté, ce qu'il nous dit de faire. C'était acceptable pour Dieu qu'Adam mange de l'arbre. Il lui a dit de ne pas le faire, mais il lui a donné le libre arbitre pour qu'il puisse le faire s'il le voulait. C'est ça, la volonté acceptable de Dieu, ou permissive. La volonté bonne de Dieu, c'est quand il a envoyé Jésus pour refaire tous les actes accomplis par l'humanité, ceux qui n'ont pas été faits ou ceux qui ont été mal faits. Ça, c'est la volonté bonne de Dieu. Nous avons déjà vu cela dans une des vidéos il y a quelques semaines, mais cette ligne ici, c'est donc la volonté de Dieu. Celle-ci, c'est la volition ou le vouloir de Dieu. C'est ce qui se déroule effectivement dans la création.
Les actes suspendus, nous en avons déjà parlé et expliqué ce qu'ils sont. Ce sont les actes de la volonté bonne de Dieu quand Jésus est venu et a refait tous les actes de l'homme qui avaient été mal faits ou pas faits du tout. Donc ce sont les actes suspendus de Dieu sur cette ligne, jusqu'ici. Avec le don, quand Dieu a donné le don à Louisa, parce que Marie l'avait déjà, c'est ce qui est dit dans ces passages, d'abord, Jésus a refait ses actes humains le premier. Puis Marie est venue et a refait ses actes. Il a voulu qu'une personne de condition commune refasse ses actes, entre dans ses actes, et c'est Louisa. Et c'est ce qu'on fait avec le don. Donc, dans les 3 premiers degrés de la divine volonté, 1, 2 et 3, d'abord, quand vous entendez parler de ce don pour la première fois, vous le désirez, puis vous l'acceptez et maintenant vous opérez en lui. Mais vous n'en avez pas la possession. Jésus tient le don, vous le tenez aussi, vous avez le don avec lui et vous allez avec lui. Donc, dans ce don, en partant de là, vous entrez dans ces actes suspendus avec Jésus. Vous allez avec Jésus dans les actes suspendus. Et ce qui se passe quand vous entrez dans ces actes, c'est que vous libérez tous les biens qui sont en réserve dans ces actes. Et tous les biens qui sont en réserve dans ces actes sont les attributs de Dieu. Ils sont la vie divine elle-même. Il a refait les actes humains, les réceptacles dont nous parlions tout à l'heure. Il a vidé les réceptacles de l'humanité et les a remplis de vie divine. La vie divine circule dans ces actes. Ainsi, dans les 3 premiers degrés, vous entrez dans ces actes suspendus et vous les libérez. Ce qui se passe lorsque vous les libérez, c'est que vous remplissez vos réceptacles. Ainsi, si vous allez au puits pour chercher de l'eau, qui est le premier à être mouillé ? Vous. Donc, tous vos réceptacles commencent à se remplir des attributs de Dieu et ensuite, vous sortez cette eau et vous la distribuez au monde. Donc, le premier qui va recevoir le bien, c'est vous. Et dans ce processus, la première chose que vous devez faire avant que Dieu vous donne ces dons, c'est que vous devez avoir atteint un certain niveau de vertu. Certainement. Vous savez, si vous essayez de vivre une vie chrétienne dans l'Église catholique, vous devez avoir certaines formes de vertu. Vous savez, de l'honnêteté, dire la vérité de temps en temps. Vous essayez de devenir une meilleure personne en pratiquant les vertus. Mais vous n'y arriverez jamais, vous le savez. Mais Dieu dit que si vous acceptez ce don et si vous permettez à la divine volonté de vous perfectionner dans vos vertus, lui, il peut le faire. Ainsi, en cours de route, vous commencez à apprendre à ne pas parler des autres, à ne pas mentir, tricher, voler et faire toutes ces choses. Vous vous perfectionnez dans les vertus humaines. Et quand cela arrive, ce qui se passe ici, c'est qu'au fur et à mesure que vous vous perfectionnez, vous vous engagez dans ces actes suspendus alors que vous travaillez à perfectionner ces vertus et vous devenez vertueux. Et en même temps, vous videz ces vertus et devenez divin. Vous devenez rempli de grâce. Parce qu'il est dit ici d'abord, vous devez être vertueux. Dieu agit sur les vertus et des vertus dans la divine volonté, on en vient à l'amour. C'est la divine volonté. Lorsque vous entrez dans le 4e degré, vous êtes lumière et amour. Mais d'abord, vous devez devenir vertueux. Donc, vous devez permettre à la divine volonté de vous perfectionner dans les vertus. Et ensuite, la première chose qu'elle fait, c'est de vider le tout pour le remplir de lumière et d'amour. Il le dit dans la 2e lecture que nous avons entendue. Les vertus deviennent amour. C'est donc ce qui se passe dans les 3 premiers degrés. Mais ensuite, vous arrivez au 4e degré. Et dans le 4e degré, Jésus vous a observé depuis assez longtemps. Vous avez dit suffisamment de fiat. Vos actes ont été suffisamment vidés et remplis de grâce et d'amour.
jusqu'à ce qu'il sache qui vous êtes vraiment. Et à ce moment-là, il vous fait passer du 3e au 4e degré et vous transforme en lumière. Et qui est la lumière? Dieu. Il vous transforme en lumière et en amour. Et qui est amour? Dieu. Donc il vous transforme, il se donne à vous de façon permanente et vous devenez lumière et amour. C'est à cela que sert ce tableau. C'est une description de ce que nous lisons dans les lectures. Mais le seul endroit où je veux aller maintenant, je vais faire une petite lecture dans une minute. On a dessiné ces traits comme différents actes. Et la raison pour laquelle on les voit comme différents actes en ce moment, c'est parce que nous expliquons certaines choses qui se produisent dans le monde entier, n'est-ce pas? Dans la création entière. C'est ainsi que les gens voient les choses. Mais il vous est demandé, après avoir accepté cela, de faire un pas de plus. Et ce pas de plus, rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière. Tout ce qui est ici, ce n'est qu'un seul acte. Laissez-moi dire encore ceci à propos de l'acte. Cet acte qui était mis dans la volonté de Dieu, c'est la lumière. Le premier jour, il a dit que la lumière soit, et la lumière est entrée dans les ténèbres. Et dans cette lumière, il y a toute potentialité. Toute potentialité. Les scientifiques vous diront que dans la lumière se trouve toute potentialité. La lumière devient ce que l'observateur veut qu'elle soit. C'est la foi. Ça explique la foi. Mais tous ces actes sont la volonté de Dieu. Ils ne sont pas en mouvement, ils sont potentiels. Et ce qui est potentiel dans votre acte humain, il le met en mouvement, juste ici. Et votre acte humain, est-ce que vous placez votre je t'aime dans cet acte? Quoi que ce soit, quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, pouvez-vous dire à votre Dieu, j'aime tout ce qui se passe en ce moment? Si vous le faites, vous apposez un sceau divin dessus. Nous en avons parlé comme d'une pièce de monnaie qui porte l'image de Dieu, parce que c'est de l'amour. Vous apposez un sceau divin sur cet acte. Si vous n'aimez pas telle circonstance parce que vous n'avez pas reçu l'argent que vous espériez ou que vous ne vous sentez pas bien en ce moment, ou que vous n'aimez pas ça parce que le soleil brille trop ou que la pluie tombe depuis des jours et des jours, ou quoi que ce soit que vous n'aimez pas, quand vous vous mettez à râler, vous apportez un sceau humain sur cet acte et vous avez mal fait cet acte. Donc c'est tout ce qu'il y a en ce moment, comme un seul acte. Nous l'avons séparé en plusieurs actes, mais je vais faire une lecture ici qui va vous dire que c'est le maintenant. Cela ressemble à du temps qui passe, mais ce n'est pas du temps qui passe. Ceci aussi est un acte, et c'est maintenant, c'est toujours maintenant. Ce n'est jamais demain. Je ne vous montrerai jamais rien ici qui soit demain ou hier. Ce que je vais vous montrer, c'est maintenant. Ceci, c'est ce que nous percevons comme du temps qui passe. C'est maintenant. C'est toujours maintenant. Ce n'est jamais hier. C'est toujours maintenant. Voilà ce que c'est. Donc on va lire un passage et ça va vous montrer, on ne voit pas très bien ici, mais ça signifie le début et la fin. C'est un acte et c'est toute chose. Et tous ces actes ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'était sa volonté et c'est là qu'elle est émise. Ici, c'est l'acte humain comme un acte unique. Un acte, il n'y a pas de succession d'actes dans la divine volonté. Dans les 3 premiers degrés, il y a une succession d'actes. On parle d'actes particuliers. On peut le constater dans les volumes, on parle d'actes particuliers. Et c'est si je fais ceci ou cela, et c'est mon acte particulier. Eh bien, quand vous entrez dans le 4e degré, et c'est la lecture que nous allons faire, Dieu va vous dire.
Dans l'acte unique dans lequel vous entrez chaque matin, j'espère, il n'y a pas de succession d'actes. C'est aussi simple que cela. Dans l'acte unique, il n'y a pas de succession d'actes. Et c'est pourquoi le Père disait, vous devez apprendre à vivre dans le maintenant. Vous ne pouvez pas vivre dans le hier. Hier n'existe pas. Pourquoi n'existe-t-il pas? Parce qu'il n'existe pas en Dieu. Si ça n'existe pas en Dieu, ça n'existe pas. Il n'existe pas, il n'y a pas de hier. Toutes ces choses dont vous vous inquiétez, que vous avez faites, n'ont pas d'importance pour Dieu. Elles n'existent pas. La seule chose qui existe, c'est maintenant. En Dieu, rien ne change. En Dieu, c'est toujours maintenant. Et dans la création de Dieu, parce qu'il crée maintenant un acte unique qui contient tout, c'est toujours maintenant. C'est pourquoi personne ne connaît le futur, parce qu'il n'existe pas. C'est pourquoi lorsque vous pensez à ce que vous allez faire la semaine prochaine, vous perdez votre paix, non? Vous perdez votre paix parce que vous êtes sur le point de sauter d'une falaise dans un abîme où rien n'existe. Seriez-vous nerveux si vous faisiez ça maintenant? Être sur le point de sauter dans le néant? Eh bien, votre âme le sait et il n'y a pas de paix. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce tableau. Mais j'aimerais que vous y réfléchissiez pendant la lecture du premier passage, tiré du volume 19. Et là où je voulais en venir avec tout ça, c'est que vous feriez bien de vous habituer à penser de cette façon. Parce que vous allez devoir le faire pour que ça ait un sens. Ça, c'est une dimension à part entière. C'est une création. C'est tout ce que Dieu a créé et qui existe en ce moment. Et c'est une dimension à part entière. C'est tout ce que je dirais avant de commencer la lecture. Oui, c'est la première page du volume 19, le 23 février 1926. Et le titre est un indice. Il vous dit à peu près tout ce que vous devez savoir. Jésus l'appelle sa nouveau-née de sorte qu'elle puisse renaître continuellement dans sa volonté. Donc elle est nouveau-née maintenant. Elle est un enfant nouveau-né. Elle est nouveau-née maintenant. Elle est nouveau-née maintenant. Elle est nouveau-née maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Et maintenant. Elle est une nouveau-née dans sa volonté à chaque instant, à chaque nanoseconde. Elle est une nouveau-née. Vous êtes un nouveau-né. Au 4e degré, vous êtes un nouveau-né. Vous êtes aussi innocent qu'un bébé nouveau-né. Vous n'avez rien fait de mal. Vous n'avez pas de passé. Vous n'avez que maintenant. Vous ne savez pas pourquoi le passé n'existe pas. En Dieu, tout est maintenant. Le passé n'existe pas. Quand Dieu l'oublie, il n'existe pas. S'il n'est pas maintenant dans son esprit, ça n'existe pas s'il ne le fait pas maintenant. Ça n'existe pas. D'où cela viendrait-il? Comment pourrait-il être quelque part à moins qu'il ne soit dans l'esprit de Dieu en ce moment? Et donc la seule chose qui est dans son esprit en ce moment est ceci. Et vous êtes au 4e degré dans un temps nouveau-né. À chaque moment, c'est ce qu'il dit.
Jésus l'appelle sa nouveau-née de sorte qu'elle puisse renaître continuellement dans sa volonté à une beauté nouvelle, une sainteté nouvelle, une lumière nouvelle, à une nouvelle ressemblance avec son Créateur. Ainsi donc, chaque création, il la rend plus belle, il la rend plus semblable à lui-même, il la rend plus lumineuse. Il élargit son âme. Chaque création est une nouvelle création. Le Père a dit plusieurs fois, chacun de ces brins d'herbe est différent. Chaque feuille, chaque agneau, chaque chose est différente. Parce que Dieu ne s'exprime jamais deux fois de la même manière. Ainsi, chaque création est une nouvelle création de Dieu qui exprime son amour d'une manière différente. Et la lecture commence. Jésus, mon amour et ma vie, aide-moi à surmonter ma faiblesse et ma réticence à écrire plus encore. Laisse ta propre volonté écrire à ma place, pour qu'il n'y ait rien de moi, mais uniquement ce que tu veux. Et toi, ma maman et ma mère céleste de la divine volonté, viens me tenir la main pendant que j'écris. Prête-moi les mots, facilite les concepts que Jésus met dans mon esprit, afin que je puisse dignement écrire sur la très sainte volonté et qu'ainsi mon Jésus soit content. Et je suis sûr que ce mot « concept » n'est pas un accident, car vous êtes en train de recevoir un concept qui est un peu étranger pour vous. Vous êtes en train de regarder les choses du point de vue de Dieu. Il vous a élevé de terre et vous a donné cette nouvelle perspective qui comprend quelques nouveaux concepts. Et l'un d'eux est la dimensionnalité du moment présent. Je me disais, pourquoi Jésus béni m'appelle-t-il très souvent la petite nouveau-née de sa très sainte volonté? Peut-être parce que je suis encore mauvaise et que je n'ai pas fait un seul pas dans sa volonté. À juste titre, il m'appelle ainsi. Peut-être qu'il pense que je suis juste jeune et stupide. Pendant que je pensais à cela, mon adorable Jésus a mis ses bras autour de mon cou et me serrant contre son cœur, il m'a dit: je ne veux rien refuser à la petite nouveau-née de ma volonté. Tu veux donc savoir pourquoi je t'appelle petite nouveau-née? Nouveau-né signifie être dans l'acte de naître. Et tu dois renaître dans chacun de tes actes dans ma volonté. Non seulement cela, mais pour compenser toutes les oppositions des volontés humaines, ma volonté veut t'appeler dans mon vouloir pour te faire renaître autant de fois que les volontés humaines se sont opposées à elle. Ainsi, chaque fois que quiconque dans le monde a laissé sa volonté humaine s'opposer à Dieu, il veut avoir un nouveau-né, une nouvelle dimension. Il veut tout recommencer. Il veut faire une nouvelle création, de sorte que dans cette création, réparation soit faite. Et un acte est produit qui efface toute opposition des autres actes. Et ainsi, Dieu produit une nouvelle création. Il efface tout. C'est ce qu'il dit, c'est aussi simple que cela. Non seulement cela, mais pour compenser toutes les oppositions des volontés humaines, ma volonté veut t'appeler dans mon vouloir pour te faire renaître autant de fois que les volontés humaines se sont opposées à elle. C'est beaucoup de dimensions. Donc, beaucoup de création. C'est pourquoi il est nécessaire de te conserver toujours dans l'état de nouveau-né. Lorsque l'âme est dans l'acte de naître, il est facile de la faire renaître autant de fois qu'on le souhaite et de la préserver sans la croissance de la volonté humaine. Mais lorsque l'âme grandit, il est plus difficile de la préserver sans la vie du moi. Donc pour empêcher cette croissance, il vous fait renaître, et votre volonté reste toujours dans l'état voulu par Dieu. Elle n'a pas le temps d'échapper à tout contrôle et de s'opposer à lui. Toujours une nouvelle naissance, toujours une nouvelle vie, toujours un bébé en Christ.
Mais ce n'est pas tout. Il était nécessaire, convenable et digne pour la nouveau-né de ma volonté et pour notre propre volonté, qu'elle s'unisse à cet acte unique de l'Éternel qui n'a pas de succession d'actes. C'est donc ça. Il est nécessaire qu'à chaque instant, elle renaisse de sorte qu'elle puisse s'attacher. Il est dit, il est nécessaire, convenable et digne pour la nouveau-née de ma volonté et pour notre propre volonté qu'elle s'unisse à cet acte unique de l'Éternel qui n'a pas de succession d'actes. Donc, il n'y a pas de succession d'actes, il n'y a que maintenant. Il n'y a pas de succession d'actes, qu'y a-t-il? Un seul acte. Et un seul acte ne peut être que quoi? Maintenant. Je n'aime pas le répéter sans cesse, mais c'est tellement profond. Et puisque cet acte unique donne à l'être divin toute la grandeur, la magnificence, l'immensité, l'éternité, la puissance, en somme, il renferme tout, et c'est pourquoi j'ai dessiné cette ligne. Il renferme tout. Pour pouvoir faire sortir de cet acte unique tout ce qu'il veut. Ainsi, Dieu prend tout ce qu'il veut. Il met tout dans cet acte et il peut tout en tirer. Et tout ce qu'il veut, c'est votre « je t'aime » pour en faire un acte divin. C'est tout ce qu'il veut en retirer. Notre petite nouveau-né dans notre volonté, s'unissant à l'acte unique de l'Éternel, doit toujours faire un seul acte, c'est-à-dire être toujours dans l'acte continu de naître, toujours faire un seul acte, notre seule volonté. Et c'est ce que le Père a dit, dans le maintenant, dans le maintenant, dans le maintenant. C'est ce que Dieu veut. Il ne vous a pas compliqué la tâche, il n'a fait qu'un seul acte. Savez-vous compter jusqu'à 1 ? Un acte, et tout ce que vous avez à faire dans cet acte, c'est de mettre votre « je t'aime ». C'est tout. They are, because they don't have the gift. This is the first time it's ever made sense that there's not a past. And so when I just use Louisa all the time. When Louisa's reborn, Lorsque Louisa renaît, peut-elle constamment annuler les actes précédents et probablement les actes futurs? Non, elle n'annule aucun acte futur car il n'y a rien à annuler. Elle n'annule pas les actes passés parce qu'il n'y a rien à annuler. Vous ne pouvez pas annuler quelque chose qui n'existe pas. C'est là que votre esprit doit aller. Ça n'existe pas. Laissez-moi aller au bout et on comprendra pourquoi, au tout premier verset de la Bible, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Avant de créer les cieux et la terre, la première chose qu'il fit fut de créer un abîme où rien n'existait. Puis il a dit que la lumière soit. Et la lumière est venue à l'existence. Et on va le voir dans une minute. Tout est venu à l'existence d'un seul coup. Vous êtes venu d'un seul coup à l'endroit où vous vous tenez en ce moment, à l'endroit où vous étiez quand vous étiez un bébé. Tout cela existe en ce moment même. Et tout est venu à l'existence à partir de rien pour devenir ce qu'il était. Et ça n'a pas grandi. Pourquoi ça n'a pas grandi? Parce que de rien, c'est devenu toute chose en une seule fois. Donc, si vous voulez théoriquement le dire ainsi, il y a une demi-seconde, vous n'existiez pas. Vous n'étiez rien. Et l'instant d'après, Dieu vous a créé là où vous vous trouvez en ce moment. Vous êtes passé de rien à tout en un seul moment. De même, pour la création, il ne peut en être autrement. Tout vient de rien à toute chose. Pas de rien à quelque chose, de rien à tout d'un seul coup. Tout le temps, dans chaque acte, à chaque instant. C'est toujours tout, venant de rien à toute chose. C'est le nouveau concept.
Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Rien qui doit vous faire sentir mal à propos de ce que vous avez fait avant. Parce que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas dans l'Esprit de Dieu, ça n'existe pas. Alors, pourquoi vous en soucier? Ça n'existe pas. Demain n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est maintenant. Et c'est tout. Et Jésus va vous le dire dans une minute. Et alors qu'elle fait un seul acte, elle doit renaître continuellement. Mais renaître à quoi? À une nouvelle beauté. C'est pourquoi Dieu fait le nouvel acte et fait toujours le maintenant et le maintenant, parce qu'il y a accroissement à chaque fois qu'il fait une nouvelle création. Il dit à une nouvelle beauté, à une nouvelle sainteté, à une nouvelle lumière, à une nouvelle ressemblance avec son Créateur. Et alors que tu renais dans notre volonté, la divinité se sent repayée du but pour lequel elle a suscité la création, laissant lui revenir les joies et le bonheur que la créature aurait dû lui donner. Et te serrant contre le sein divin, elle te comble de joie et de grâces infinies, et te manifeste d'autres connaissances de notre volonté, et sans te laisser le temps, te faire renaître de nouveau dans notre volonté. De plus, ces naissances continuelles, te font mourir continuellement à ta volonté. Donc vous naissez et mourrez continuellement dans chaque acte. Tout comme dans votre vie, vous allez naître et mourir. Dans chaque acte que vous faites, vous naissez et vous mourrez. Dans chaque acte, vous venez à l'existence et vous quittez l'existence. Dans chaque acte, vous naissez, vous mourrez. Eh bien, vous savez, beaucoup de gens ont lu ça, mais ils ne s'arrêtent pas pour y réfléchir. Qu'est-ce qui est dit? Écoutez ce qui est dit. J'ai un petit dessin ici, un petit graphique pour nous, personnes handicapées qui ont besoin de voir les choses. Mais le petit graphique correspond aux mots. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est écrit. C'est comme la physique, c'est de la physique. Si Dieu nous a donné des scientifiques, c'est pour nous montrer qui il est et comment les choses fonctionnent. Sinon, nous n'aurions pas besoin de scientifiques. Il dit, de plus, ces naissances continuelles te font mourir continuellement à ta volonté, à tes faiblesses, à tes misères, à tout ce qui n'appartient pas à notre volonté. Comme est beau le sort de ma petite nouveau-née. N'es-tu pas contente? Tu vois, moi aussi, je suis né une fois. Et c'est là qu'il faut bien écouter. Moi aussi, je suis né une fois. Mais cette naissance me fait renaître continuellement. Je renais dans chaque hostie consacrée. Je renais chaque fois que la créature revient à ma grâce. La première naissance m'a donné le champ pour renaître toujours. Ainsi sont les œuvres divines, faites une fois, reste leur acte continu qui jamais ne se termine. C'est ainsi qu'il en sera avec ma petite nouveau-née dans ma volonté. Né une fois, il restera l'acte de sa continuelle naissance. Ça veut dire que vous allez continuellement renaître. Une fois que cela se produit, une fois que vous prenez ce 4e degré et que vous devenez lumière, vous devenez ce qui a été expliqué, et c'est pareil pour vous. C'est ainsi qu'il en sera avec ma petite nouveau-née dans ma volonté. Né une fois, il restera l'acte de sa continuelle naissance. C'est pourquoi je fais tellement attention à ce que ta volonté n'entre pas en toi. Je t'entoure de tant de grâce pour que tu naisses toujours dans ma volonté et que ma volonté renaisse en toi. Tu es en train de regarder la lecture dont nous avions parlé? Oui. Oui, je pensais aussi qu'on allait enchaîner. Je crois que c'est en août, dans le même volume 19. Tu veux bien le lire? Oui, je vais le lire. C'est le 25 août 1926. La divine volonté fait de toute la vie de notre Seigneur un seul acte dans son intérieur.
Je me rappelais tous les actes de notre Seigneur afin de m'unir avec lui. Et pas seulement cela, mais pour trouver sa très sainte volonté à l'œuvre dans tous ses actes, afin de pouvoir m'identifier à elle et faire un seul acte avec le mien. Si bien que j'aurais voulu être conçu avec Jésus, naître avec Jésus, gémir, pleurer, souffrir, prier, verser mon sang avec le sien et mourir avec Jésus. Or, pendant que je pensais à cela, il bougea dans mon intérieur, me faisant sentir qu'il était dans mon cœur, et levant les bras pour me serrer contre lui, il me dit « Ma fille, toute ma vie a été un seul acte provenant de cet acte unique de l'Éternel qui n'a pas de succession d'actes. Et si dans mon humanité extérieurement on voyait la succession graduelle de mes actes, c'est-à-dire être conçu, naître, grandir, travailler, marcher, souffrir, mourir. À l'intérieur de mon humanité, ma divinité, le Verbe éternel uni à mon âme formait un acte unique de toute ma vie. Par conséquent, la succession d'actes extérieurs qu'on voyait en elle était le jaillissement de l'acte unique qui, débordant, formait la succession de ma vie extérieure. Mais dans mon intérieur, en même temps que j'ai été conçu, je suis né, j'ai pleuré, j'ai gémi, j'ai marché, j'ai travaillé, j'ai parlé, j'ai prêché l'Évangile, j'ai institué les sacrements, j'ai souffert et je suis resté crucifié. Par conséquent, tout ce que l'on voyait à l'extérieur de mon humanité petit à petit, un degré après l'autre, était à l'intérieur d'un seul acte long et continu et qui se poursuit encore. Par conséquent, de même que je suis resté conçu à partir de l'acte unique de l'Éternel, je suis resté toujours à concevoir, toujours à naître, toujours à gémir et à pleurer. Bref, tout ce que j'ai fait est resté en acte, et comme acte continu, parce que tout ce qui sort de Dieu et reste en Dieu ne subit aucune mutation, ni augmentation, ni diminution. L'acte, une fois fait, il reste avec la plénitude de la vie qui ne finit jamais et qui peut donner la vie à tous, autant qu'ils le souhaitent. Par conséquent, ma volonté a maintenu et maintient tout en acte, toute ma vie, comme elle maintient la vie du soleil en acte, sans le diminuer ou l'augmenter dans sa lumière, sa chaleur et ses effets. Comme elle conserve l'extension du ciel avec toutes les étoiles sans jamais le réduire ou perdre ne serait-ce qu'une étoile, et beaucoup d'autres choses créées par moi. Ainsi, ma volonté suprême maintient la vie de tous les actes de mon humanité sans perdre ne serait-ce qu'un souffle. Or, cette volonté qui est la mienne, là où elle règne, ne sait pas faire des actes séparés. Sa nature est un acte unique, multiple dans ses effets, mais toujours unique dans son acte. C'est pourquoi elle appelle l'âme qui se laisse dominer par elle à l'union avec son acte unique, afin qu'elle trouve tous les biens, tous les effets qu'un seul acte d'un Dieu peut posséder. Que ton attention soit de rester unie à cet acte unique de l'Éternel, si tu veux trouver toute la création, toute la rédemption en acte. Et dans cet acte unique, tu trouveras l'étendue de mes douleurs, de mes pas, ma crucifixion continuelle, tu trouveras tout. Ma volonté ne perd rien, et en elle, tu resteras identifié à mes actes, et tu prendras le fruit de toute ma vie. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas de grande différence entre mon œuvre et celle de mes saints. Mais mon œuvre étant un acte unique, il y a entre la mienne et la leur la même différence qu'il y a entre le soleil et la petite flamme, entre la grande mer et la goutte d'eau, entre l'immensité des cieux et le petit trou. Seul mon acte unique a le pouvoir de se donner à tous et d'embrasser toutes choses, et tandis qu'il donne, de ne jamais rien perdre. C'était le 25 août 1926. So, what she said there
Ce qu'il a dit là est très important, car ces petits points que nous avons ici, avant ceci, c'est ce que vous voyez expérimentalement. Mais nous, au 4e degré, le royaume est à l'intérieur. Nous mettons cela à l'intérieur et nous entrons dans ce royaume. Nous entrons dans cet acte unique dont il parle, qui est lui-même. Et cet acte unique est ce qui s'étend sur toute la longueur. C'est la volonté de Dieu. Cet acte unique est la volonté de Dieu. Et à l'intérieur se trouve son royaume. Et c'est la différence. Les petits points, c'est externe. Les 3 premiers degrés. 4e degré, un acte. Est-ce que tu vas, tu sais, le vouloir quand on est dans le 4e degré, Louisa elle-même va dans les actes humains? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et oui, je suppose que j'ai dû oublier d'en parler. Dans les 3 premiers degrés, nous allons avec Jésus. Nous prenons la main de Jésus et nous allons avec lui. Et il nous emmène dans chaque acte humain individuel. Et nous libérons ça. Nous mettons une marque divine dessus, vous savez. Il les a déjà refaits, ce sont déjà des actes divins, mais ils sont suspendus. Les biens n'ont pas encore été libérés. Mais quand nous y retournons avec lui, alors ces biens sont libérés. Ils sont libérés pour toute l'humanité. Ils remplissent nos réceptacles et nous devenons plus remplis de l'amour de Dieu, plus remplis de grâce. Mais quand vous arrivez au 4e degré, vous n'allez plus avec Jésus. Vous êtes, comme je l'ai dit la semaine dernière, quand il vous élève dans la lumière, vous êtes de la même essence que lui. Vous êtes capable de faire les mêmes choses que lui. Et il fait les actes pour que vous puissiez faire ces actes vous-même. Maintenant, il fait ceci et vous faites l'acte. C'est ce que vous faites. Louisa, élevée au 4e degré, montait et descendait dans chaque acte humain pour y vider la corbeille. En enlevant tout ce qui est humain pour permettre à la volonté divine de couler dedans. Elle le faisait elle-même. Au 4e degré, vous le faites vous-même. Ce n'est pas vous et Jésus qui le faites en vous tenant la main. Jésus est là, je suis ici, et Jésus le fait, et je le fais. Tout ça se trouve dans les écrits. Mais Dell a un passage là. Je crois que c'est tiré du 9 janvier 1927 où il est dit spécifiquement que Louisa entre dans chaque être humain et chaque acte humain et y enlève la volonté humaine qui s'y trouve, l'humanité qui s'y trouve, cette pourriture dont il était question dans la première lecture que nous avons entendue. Elle vide tout cela et permet à l'amour divin de s'écouler à travers. Et ce flux est ici. Ça fait partie de cet acte unique divin. Cela fait juste quelques lignes. Jésus dit, « Mais tandis qu'en tant que lumière, l'âme, dans ma volonté, descend pour ne rien laisser échapper. En tant que lumière, elle monte et apporte à son Créateur l'équilibre de tous les actes de la création, de tous les temps, de tous les cœurs. Avec l'équilibre de tous les actes humains dans lequel l'âme apporte l'acte de la divine volonté, l'âme vide tous les actes humains et fait couler la divine volonté comme premier acte. Et la divine volonté y étend son règne, car cette âme fait en sorte que dans aucun acte humain, sa lumière ne manque, que l'humain soit évacué et qu'en toute chose, la divine volonté apparaisse. C'est pourquoi, ma fille, presque avec la main, je te fais tout toucher. Je veux que tu ailles vers tous et en tout pour préparer le royaume de ma volonté. C'est ce que je veux, que ma volonté coule à travers tout, que comme la lumière, tout en investissant tout, elle reste au-dessus de tout et tout devient ma volonté. Et c'est daté du 9 janvier 1927, dans le volume 20. Un jour, je veux aborder ce sujet parce que je ne veux pas manquer le mot « équilibre » où il est dit « retrouve le passage à propos de l'équilibre ». Parce que Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Il a tant aimé le monde, sa création, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Si Jésus n'était pas venu, la création aurait été déséquilibrée et se serait détruite. Parce qu'il n'y aurait eu aucune obéissance dans le monde. Et donc elle aurait été déséquilibrée, se serait détruite elle-même. Et c'est pourquoi il est important qu'il utilise ce mot. Vous comprenez ce que cela signifie quand Louise... Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'équilibre? Oui. Avec l'équilibre de tous les actes humains dans lequel l'âme apporte l'acte de la divine volonté, l'âme vide tous les actes humains et fait couler la divine volonté comme premier acte. Et la divine volonté y étend son règne, car cette âme fait en sorte que, dans aucun acte humain, sa lumière ne manque, que l'humain soit évacué, et qu'en toute chose, la divine volonté apparaisse. C'est ce dont il parle quand il parle de cet équilibre. Louisa, avec ce don, est remontée jusqu'au dernier acte d'Adam avant sa chute. Et l'a refait pour qu'il ait lieu comme il aurait dû l'être, dans la volonté parfaite de Dieu où tout aurait été gardé pour se dérouler comme il se doit. Louisa est revenue à ce point et a pu faire en sorte que la création se déploie en équilibre sans être détruite. C'est l'importance de Louisa. Elle a fait le même travail que Jésus quand il est venu et a établi son règne pour que Dieu ne détruise pas la terre. La terre se serait détruite elle-même si Louisa n'avait pas été dans le plan de Dieu pour revenir en arrière et s'attacher à ce dernier acte d'Adam correctement accompli et faire en sorte que tout continue à bouger comme il se doit. Parce que Dieu aurait regardé en bas et ce qu'il aurait vu aurait été un énorme trou dans sa création à partir du dernier acte d'Adam. Parce que les premiers actes d'Adam ont été faits dans la divine volonté. No, they couldn't. Jesus wasn't going to leave them like that. Right. There would have been a huge hole. Il y aurait eu un énorme trou, et toute cette section ici, il y aurait eu 4000 ans d'un large trou dans la création et elle aurait cessé d'exister. C'est dire l'importance de Louisa. Any questions? Des questions? Pardon me? And she kept it from going over the brink. No, there was no hole. She immediately. Oui, il n'y avait pas de trou à voir immédiatement parce que tout est venu à l'existence d'un coup. Il n'y a pas de succession d'actes. Dropped the ball. She already had a hold of it. Dès le commencement, Dieu voit déjà tout ce qu'il y aura. Rien ne lui échappe. C'est pourquoi, en regardant sa création, Dieu ne voit pas le péché parce qu'il y a une lumière qui brille dans chaque acte. Because that was his plan. He always planned. Parce que c'était son plan. Il a tout planifié. Il ne nous a pas donné le don comme palliatif. Il savait dès le début qu'il ne pourrait pas le faire sans Jésus, sans le don de la divine volonté. Adam a dû accomplir quelques actes dans la volonté divine avant de pécher, sinon le monde n'aurait pas pu avancer. Jésus le dit à Louisa, sinon il n'y aurait pas eu cet acte auquel Louisa a pu revenir et s'attacher, le dernier acte d'Adam accompli dans la divine volonté. Donc ces actes étaient nécessaires, et comme tu le dis, c'était des actes divins, il fallait les respecter. Alors, ce qu'il a fait, c'est de donner à Louisa le don pour que tout coule comme si le péché n'avait jamais existé dans le monde. Donc, quand Dieu nous regarde en bas, il voit Jésus qui a tout refait et ne voit pas de péché dans le monde. Et il voit Louisa qui s'accroche au dernier acte d'Adam et le refait à neuf, de sorte que le péché n'a jamais vraiment existé dans le monde. Dieu prend soin de nous tous. Chaque scénario qu'il crée, il s'en occupe. Nous pourrions dire, vous savez, comment Dieu permet-il cela? Eh bien, attendez, vous allez le découvrir. Il prend soin de toutes ces choses. Parce qu'il ne peut pas y avoir de péché en Dieu. Dieu ne peut pas permettre le péché. Ça ne peut pas arriver. Alors il permet que cela se produise et ensuite, il s'en occupe par Louisa.
Et je pense que c'est à peu près tout. That's it. C'est tout, c'est tout. Voulez-vous prier? You go ahead. The closing prayer is La prière finale est ici, au verso. at the back here. Descend, Descends ô suprême volonté, viens régner sur la terre. Descends ô suprême volonté, viens régner sur la terre. Descends ô suprême volonté, viens régner sur la terre. our Father, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Hail Mary, Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Father, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Father, I Père, je te remercie, car tu m'entends toujours. ask Je te demande seulement ceci, that que par l'intercession de Jésus, ton Fils bien-aimé, de Marie, sa très sainte mère, et de Louisa, la petite fille de la divine volonté, to send tu fasses descendre sur la terre, dans toute sa gloire et sa justice, ton fiat sanctificateur, le royaume de ta divine volonté, afin de déverser la plénitude de ton amour dans la pauvre volonté humaine, uniquement pour ton honneur et ta gloire. Amen. Fiat. and Father will give us a blessing. Et le Père va nous donner une bénédiction. Alors, je vais vous donner un mandat pour votre retour chez vous. C'est comme des devoirs scolaires. Vous vous souvenez de vos devoirs? Mandat. Rentrez chez vous et vivez dans le moment présent. And just Et si vous ne le faisiez pas déjà, observez la différence. Essayez juste 15 minutes, et puis essayez 30 minutes. for 30 minutes. And then just Et puis, voyez ce qui se passe dans votre vie. It's essential. This is C'est what essentiel. C'est ce qu'est le 4e degré. because the fullness of God Parce que les fruits de la ressemblance avec Dieu ne peuvent être autre chose que la paix et la joie. Et c'est ce qu'est la vie dans le moment présent. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À la semaine prochaine.